Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le PSG pourrait saisir l'opportunité de recruter un joueur libre afin de renforcer son attaque après la blessure à la cheville de Gonzalo Ramos. Plusieurs noms sont encore évoqués. Alors la soirée du Paris Saint-Germain aurait pu être parfaite au Havre avec un succès 4-1 à l'extérieur pour démarrer la saison du bon pied. Mais un point noir a tout gâché pour les hommes de Luis Enrique, la blessure de son avant-centre Gonzalo Ramos. Touché à la cheville, le numéro 9 portugais va être absent pour 3 mois au minimum. Un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain alors que l'ancien attaquant du Benfica Lisbonne démarrait la saison comme un véritable titulaire après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Officiellement, le club de la capitale française ne cherche pas d'attaquant pour compenser cette perte et estime avoir des ressources en interne, que ce soit avec Randal Kolo Muani, mais aussi avec des joueurs polyvalents tels que Barcola, Lee, Asensio, Ousmane Dembélé qui ont déjà occupé ce rôle axial. Bon, on ne remplace pas Mbappé, on ne remplace pas Gonzalo Ramos. Jusqu'où la blague va aller? En tout cas, en vérité, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi guettent quand même les bonnes affaires. Il n'est évidemment pas question de se ruiner pour un attaquant qui pourrait devenir numéro 3 dans la hiérarchie au retour de Gonzalo Ramos, mais l'idée du PSG de recruter un joueur libre fait doucement son chemin. À en croire les informations du compte Insider PSG Inside Actu, 2 noms sont sur la table des dirigeants parisiens en attaque, ceux de Wissam Ben Yedder et d'Anthony Martial, libres après leur aventure à Monaco pour le premier et à Manchester United pour le second. Auteur de 20 buts avec Monaco la saison dernière, Ben Yedder a un profil de joueur de surface très technique qui semble correspondre au style de jeu prôné par Luis Enrique. Quant à Anthony Martial, sa venue serait un pari plus osé, car il sort d'une saison très compliquée à Manchester United avec 2 petits buts seulement au compteur. Chez les supporters parisiens, ces 2 pistes divisent. À la fois, on aimerait voir le PSG se renforcer en attaque, mais dans le même temps, il faut bien avouer que les noms de Ben Yedder et Martial ne font sauter personne au plafond. Luis Campos, Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi ont encore quelques jours pour trancher définitivement cette question brûlante de la fin du mercato et définir si le PSG a besoin de recruter un attaquant ou pas. Les pistes les plus onéreuses qui mènent à Osimhen ou encore à Gyökeres semblent en tout cas être écartées. Moi, ce que je comprends pas, Mbappé s'en va, tu le remplaces pas. Ramos blessé, tu le remplaces pas. Là, honnêtement, c'est une faute professionnelle. Et après, le Enrique qui va pleurer. Parce que comment tu fais si Kolo Muani se blesse? Comment tu fais si Asensio se blesse? Comment tu fais si Barcola se blesse? Comment tu fais si Dembélé se blesse? Donc à un moment donné, c'est pas professionnel, quoi. Bon, la réflexion est intense. Au Paris Saint-Germain, faut-il recruter un avant-centre afin de compenser l'absence de Ramos? Le buteur portugais s'est gravement blessé. Mais apparemment, si on réfléchit bien, Luis Enrique est plutôt favorable à un statu quo au sein de son effectif, sauf bonne opportunité. Donc le coach espagnol est satisfait de son équipe, une tendance confirmée ce mercredi par le journal L'Équipe. Dans son édition du jour, le quotidien national indique que Lucho, comme il est surnommé au PSG, dispose à ses yeux de plusieurs solutions cohérentes pour compenser l'absence longue durée de Gonzalo Ramos. La première est évidente, il s'agit de Randal Kolo Muani, mais un joueur tel que Marco Asensio, très apprécié par Enrique, pourrait également être le grand gagnant de cette blessure de Ramos. En dépit de cette absence impromptue, la tendance ne serait pas au recrutement d'un joueur supplémentaire en attaque, mais plutôt à l'utilisation de ressources déjà présentes en interne, notamment par le biais d'un repositionnement de Marco Asensio, déjà utilisé dans ce rôle en début de saison dernière. Pour le PSG, une rotation entre Marco Asensio et Randal Kolo Muani pourrait donc faire l'affaire avec des joueurs tels que Barcola, Dembélé, Lee, Doué ou encore Mbaye dans la rotation sur les côtés. Reste maintenant à savoir si ce choix fort de Luis Enrique sera respecté par sa direction ou Nasser Al-Khelaifi n'en fera qu'à sa tête en décidant de poser une grosse somme d'argent pour recruter un attaquant dans les ultimes jours du mercato comme il sait si bien le faire, mais pas toujours avec réussite. C'est pour faire comme avec Ugarte. Ugarte, tu l'achètes 60 millions d'euros et là il va être vendu pour 60 millions d'euros. Carlos Soler va partir pour 23 millions et encore on ne sait même pas si ça va être des transferts secs, ça va être sûrement des prêts avec option d'achat obligatoire. Donc je ne sais pas à quoi joue Luis Enrique, mais bon, c'est quand même bizarre, mais c'est pas professionnel. Après vous allez me dire oui, je sais, le Real n'a pas remplacé Benzema, le Real n'a pas remplacé Toni Kroos et ça leur a pas empêché de gagner la Ligue des Champions. Tout le monde pensait qu'il n'y arriverait pas sans Benzema, il n'y a pas eu de remplaçant à Benzema. Et à l'arrivée,
qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid a quand même gagné la Ligue des Champions. Donc Danilo, il est courtisé en Arabie Saoudite parce que Porto, ils n'ont pas les moyens. Mukiele n'acceptera de partir que pour un challenge à la hauteur. Carlos Soler, discussion avancée avec West Ham. Juan Bernat est toujours là. United est presque d'accord avec Paris pour Ugarte. Skriniar ne partira pas. Luis Enrique a mis son veto pour un départ de Fabian Ruiz. Donc ça c'est la bonne nouvelle, Ruiz va rester. Lookman et Sancho ne devraient pas rejoindre le PSG. La tendance n'est pas à l'arrivée d'Osimhen. Donc c'est très compliqué tout ça. Cherki ne viendra pas à Paris. Quand tu vois l'effectif, tu te dis quand même, prions pour qu'il n'y ait pas de blessés. Parce que là c'est compliqué. T'as vraiment pas de banc. Au milieu de terrain, t'as du banc, mais sinon le reste, pas top. Donc Luis Enrique nous dit la première chose que je retiens de la saison dernière, c'est les 3 titres. Je pense que c'est la première étape d'un nouveau projet pour le club. Cette première saison a été très positive pour tout le monde. La prochaine étape, c'est de continuer sur cette voie en faisant progresser l'effectif. Je suis très très motivé. Ce que je vois et ce que je ressens chez les joueurs, c'est de l'ambition. Je pense que nous allons faire une très bonne saison. Si nous sommes capables de nous entraîner à un niveau plus élevé, nous serons mieux préparés pour la compétition. Mon idée, c'est que chaque séance d'entraînement soit un match de compétition. La salle vidéo est un de mes endroits préférés parce que je peux communiquer directement avec mes joueurs en leur montrant les points à améliorer. Les joueurs sont vraiment attentifs et veulent en être informés. C'est une arme très importante pour corriger les choses au niveau collectif et individuel, pour partager des choses avec le joueur, mais aussi que le joueur vous donne son avis. Nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service, ça doit être l'inverse. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui veulent venir dans un club unique, comme le PSG, dans une ville unique, et qui veulent entrer dans l'histoire du club. En ce qui concerne Enrique sur Neves, c'est un joueur de très très haut niveau, intelligent, très bon au niveau du pressing et qui a beaucoup d'énergie. Je pense que notre équipe sera encore plus jeune que l'année dernière. Nous avons plusieurs joueurs issus de la formation au sein du groupe de jeunes joueurs qui sont l'essence même du club. À l'avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l'équipe. Nous voulons être en mesure de nous battre pour tous les titres. Nous voulons toujours plus. Pour moi, en tant que coach, c'est une nouvelle année d'apprentissage. Une fois de plus, je sors de ma zone de confort et j'essaye de faire les choses différemment. Le défi de montrer à tous que nous pouvons être meilleurs, de montrer à nos supporters une équipe encore meilleure qui ne s'arrête pas de se battre, qui n'arrête pas de jouer du bon football. C'est ma motivation. J'aime beaucoup plus la façon dont nous gagnons. Si vous regardez nos derniers matchs de la saison dernière avec la victoire en Coupe de France, cela montre un peu notre mentalité, dominer l'adversaire. Peu importe si nous gagnons, nous continuons à attaquer, nous ne nous arrêtons pas. Je pense que nous avons vu cela la saison dernière. Quand ça se passe bien, tout le monde est content. Et quand ça se passe mal, nous nous relevons et nous essayons à nouveau. Donc voilà l'interview de Luis Enrique. Donc c'est un peu du Bielsa. Apparemment, Enrique préfère bien jouer que gagner. Mais s'il peut faire les deux en même temps, c'est mieux. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.